Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne de UGF TV, Orléans Info Métropole, la première télé de proximité de la métropole orléanaise. Votre journal au cœur de l'information, au cœur de votre ville. UGF TV, la chaîne des meilleurs événements. Je suis ravie de vous accueillir sur ce nouveau format d'information. Au sommaire, sport, football. L'USO Orléans contre le PSG avec une victoire du PSG 1-0. Manifestation contre le pass sanitaire à Orléans et dans le monde. Local, Orléans-Saint-Marceau, l'été punch bat son plein dans le quartier de Saint-Marceau avec différentes activités proposées aux habitants. Événements en partenariat avec les associations locales, la mairie et l'État. La cérémonie de passation des devoirs du Lions Club, la préparation du festival de la francophonie, regroupant pas moins de 20 pays, information internationale, la Belgique, toujours en proie à de nouvelles inondations, les États-Unis avec plus de 80 incendies qui font rage actuellement dans la région de l'Oregon, et Afrique avec l'attentat au Cameroun de Boko Haram. Sport. L'USO affrontait le PSG en match amical ce samedi 24 juillet au stade de la Source à Orléans, avec une victoire du PSG 1-0, avec le but de la nouvelle recrue parisienne Hakimi, qui a inversé la tendance d'une frappe puissante en seconde période. À gauche, Kurzawa, Kalimundo, Kerrer, avec Hakimi, pas hors jeu, Hakimi, la frappe et le but. L'ouverture du score pour le Paris Saint-Germain avec Achraf Hakimi. Et ça, croyez-moi. Manifestation. Vague de protestation en lien avec le pass sanitaire. Plus de 160 000 personnes se sont réunies en France ce samedi 24 juillet. Manifestation relayée également dans le monde, en Italie, en Australie, au Royaume-Uni et également en Irlande. Information locale, Orléans-Saint-Marceau. Le 23 juillet avait lieu au quartier de Saint-Marceau l'été punch avec une invitée de marque, Miss Guadeloupe, Priscilla Larose, qui concourt également à Miss Monde qui aura lieu le 16 décembre à Porto Rico. Un événement organisé avec les agents de la médiation, les associations telles que la Ligue de l'enseignement, le Carrefour des parents et l'association AESCO. Présent également à cet événement, Gervais Lomb, le délégué du préfet en charge du quartier de Saint-Marceau. Nilophar Nouri, chef du secteur Orléans Sud. Je présente l'été punch aujourd'hui, 23 juillet, au quartier Saint-Marceau, en compagnie de la Miss Guadeloupe qui sera bientôt Miss Monde, on l'espère tous, avec une beauté pareille, en compagnie également des agents de médiation. L'été punch, ça a pour objectif de dynamiser un peu le quartier, de créer le lien social entre les habitants, de faire participer les différentes associations, c'est-à-dire l'association Avec Plaisir, la Ligue de l'enseignement, le Carrefour des parents, l'association AESCO et les ASELCO. Oui, bonjour, je suis Gervais Lomb, délégué du préfet en charge de ce quartier Saint-Marceau-Dauphine. Eh bien voilà, nous y sommes dans ce quartier. Nous sommes aujourd'hui vendredi 22 juillet 2021. Et comme on peut le constater, il y a un certain nombre d'activités ici qui sont faites pour les jeunes, pour les habitants. Ils sont contents. Des activités assez variées. On a un certain nombre de stands différents. Nous avons du sport, nous avons là-bas de la peinture. Ici de la Wallée, un peu plus loin des ateliers scientifiques, et puis Monsieur Bulle qui fait des bulles. Oui, il y a le TikTok. Et pourquoi? Vous l'aviez vu ou pas? Ah mince.
Il y a pas. Bon. Et pourquoi les filles? Parce qu'il n'y a pas d'air à l'intérieur. C'est pour ça. Autour de nous, qu'est-ce qu'il y a? L'air. Et quand on dit quoi? Pression atmosphérique. Pression atmosphérique. Je m'appelle Slash Bubble, je suis dresseur de bulles. J'espère que vous allez apprécier mes bulles. Et je suis ravi ce soir de passer sur UGF TV. Je sais que c'est la télé qui est suivie par tous les Orléanais. Et alors continuez parce qu'il y a plein d'actualités, il y a plein de contenus. C'est 24 heures sur 24, c'est UGF TV. Bonjour à tous, je me présente Priscilla Larose, Miss World Guadeloupe 2021. Je m'en vais représenter mon île, la Guadeloupe, à l'élection de Miss Monde qui aura lieu le 16 décembre à Puerto Rico. Et je vous invite tous et toutes à voter pour moi, à me suivre sur les réseaux sociaux Miss World Guadeloupe sur Instagram, sur Facebook. Et je vous invite tous également à suivre la chaîne UGF TV, la métropole orléanaise. Jeudi 1er juillet avait lieu la cérémonie des passations des devoirs du Lions Club. Le nouveau gouverneur du district 103 Centre, Gervais Lomb, a donc pris ses fonctions en sa qualité de gouverneur du Lions Club pour l'année 2021-2022. Sa fonction sera donc d'accroître la visibilité du Lions Club, la lutte contre l'illettrisme et il sera également en charge de la jeunesse et de la francophonie. Je te remettre ce collier. Je te souhaite une très bonne année. Merci. Je voulais vous dire le plaisir que j'ai à recevoir cette médaille au plus profond de moi parce qu'une fois de plus, c'est une tradition, c'est un ensemble de pratiques que nous avons qui a été considéré comme utile pour la société, qui fait qu'on se les transmet de génération en génération. La Belgique, de nouveau en proie à des inondations. De violents orages ont éclaté dans la région de Namur, causant d'importants dégâts. Routes défoncées, canalisations arrachées, rien ne résiste à la puissance de l'eau. Les inondations emportent des pans de route et balayent des dizaines de voitures. C'est sous les yeux médusés des habitants de ce quartier de Dinan qu'un véritable torrent a déferlé hier après-midi. Une eau tellement forte que les voitures garées ont été emportées, s'encastrant les unes sur les autres sur le passage à niveau. Tout s'est passé en quelques minutes seulement. Le torrent est arrivé depuis les hauteurs, si vite que les habitants ont été surpris. Hier soir, ce riverain est allé constater les dégâts à sa voiture dès qu'il a pu. États-Unis. Plus de 80 incendies font rage actuellement dans la région de l'Oregon, vers la côte ouest qui est toujours en proie aux flammes. Les incendies consument actuellement la région. Le feu a pris énormément d'ampleur. 1200 pompiers sont mobilisés afin de canaliser les feux. Dans l'ouest du Canada et des États-Unis, les feux de forêt se comptent par centaines. Ici dans l'Oregon, cet incendie est visible depuis l'espace. Pour les autorités locales, les causes ne font aucun doute. Sur la côte ouest et ici dans l'Oregon, la dangereuse crise climatique a rendu la situation plus critique sur le terrain. Nous avons pu constater une intense sécheresse dans tout l'État. Il y a des vagues de chaleur sans précédent et les feux de saison arrivent plus tôt que d'habitude. Ils sont plus rapides et durent plus longtemps. Avec le réchauffement climatique, les étés sont plus chauds et plus secs. Des colons, les peuples autochtones pratiquaient le brûlage généralisé pour empêcher la flore de trop se propager. Mais dès le XXe siècle, la suppression des incendies est devenue la politique officielle aux États-Unis. Afrique. Attentat au Cameroun de Boko Haram. Au moins 6 soldats ont été tués dans une attaque de Boko Haram dans l'extrême nord du Cameroun, où les djihadistes multiplient les attaques contre le poste de Saguemé.
Au moins 6 soldats morts et 4 blessés. C'est le bilan de l'attaque perpétrée par la secte Boko Haram à Sakmé, dans l'extrême nord du Cameroun, le 24 juillet 2021. Planifié selon les autorités locales, les blessés de l'attaque de Sakmé ont été évacués pour recevoir les soins nécessaires dans les villages voisins. Malgré le renforcement militaire au niveau des postes de frontières par le ministère camerounais de la Défense, les attaques de Boko Haram s'intensifient dans la région de l'extrême nord. Selon les autorités locales, au cours de l'attaque de Sakmé, plusieurs armes et du matériel militaire ont été emportés par les assaillants. C'était UGF TV, la chaîne des meilleurs événements. À bientôt.